Alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez la bienvenue. Prions pour commencer cette étude biblique. Père, nous te remercions pour ta présence. Nous demandons que tu nous donnes ta parole ce soir et que tu nous transformes par ton esprit et ta parole, que nous devenions de plus en plus comme Jésus. Père, nous voulons te faire plaisir. Tu as dit que voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Et ta parole déclare que tu nous as prédestinés à être conformes à l'image de ton fils. Alléluia. Que ce soir nous puissions grandir dans cette direction, que nous devenions de plus en plus comme Jésus. Merci pour ta parole qui ne sort pas sans produire son effet. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous voulons partager encore en un sens de notre préparation pour rencontrer le Seigneur, que nous puissions grandir pour devenir de plus en plus comme lui. Nous utilisons aujourd'hui le passage de 2 Timothée 4, à partir du verset 1 à 5. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Nous lisons, et nous allons lire aussi le verset 7. Verset 1. Je t'en conjure, donc Paul il est en train de parler à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et au verset 7, nous lisons, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc nous voyons que c'est vers la fin de son séjour terrestre, Paul a la révélation, qu'il tend vers la fin. Alors il est en train de donner des instructions à son fils Timothée. Et dans ce contexte, Paul est en train de souligner l'importance cruciale qu'il donne ces instructions-là par rapport à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de Jésus-Christ, il souligne le fait qu'il va revenir et par rapport à son retour, Paul donne à son fils des instructions. Et Paul dit ici, je t'en conjure. C'est un terme très fort, très fort. Et il dit ceci, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc dans un contexte où Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit sont présents et sont témoins. Paul les prend en quelque sorte en témoin devant son fils pour dire que devant eux, moi j'ai fait ma part et je te donne les instructions clés. Timothée, fais attention. Voici ce sur la base de quoi tu vas rendre compte à Dieu le Père et le Fils. Tu vas rendre compte de ceci. Donc, fais attention à ce que je vais te dire. C'est tellement fort que je voudrais que nous ayons le même esprit. Nous rentrons dans
la compréhension de l'esprit avec lequel Paul est en train de parler ici, et que nous nous mettons à la place de Timothée, effectivement, pour recevoir ce que Paul donne ici comme instruction à son fils Timothée. Ce d'autant plus que c'est dans la perspective de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ que Paul ici dit que qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui va juger les vivants et les morts. Cela est dit dans la parole, si on regarde dans Acte 10, verset 42, c'est déjà marqué dans Acte chapitre 10, verset 42, nous voyons ici, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » C'est lui qui a été attesté par Dieu, juge des vivants et des morts. Ceci est même mentionné dans le Coran, que c'est Jésus qui va apparaître et qui va juger les vivants et les morts. Il revient pour ça. Ça est dans le Coran. Mais l'aveuglement. Alors, ça c'est dans le livre des Actes. Dans le livre de Jean, Jean aussi a parlé de ça. Jean chapitre 5, verset 27, il dit ceci, que Dieu, verset 27, il dit, et il lui a donné. Bon, car comme le Père a la vie en lui-même, verset 26, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Il lui a donné l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. C'est l'homme que Dieu a établi ici pour juger, pour avoir autorité sur la création, sur la terre. Et en tant que Fils de l'homme, il l'a mieux placé pour juger. C'est ce que Dieu a fait ici. Alors, donc, Paul est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, je vais te donner ces points-là, mais je ne les donne pas dans n'importe quel contexte. C'est dans un contexte excessivement sacré de la présence de Dieu le Père, le Fils, qui va venir demander des comptes établis par Dieu le Père pour demander des comptes concernant les investissements qui ont été faits en nous. Nous devons rendre compte de ces choses-là. Nous devons rendre compte. Donc, il a attiré l'attention de son fils ici pour le focaliser sur ces points qu'il est en train de, qu'il va bientôt lui donner. Donc, c'est dans ce contexte que nous aussi, nous devons, dans cet état d'esprit que nous devons être, que nous allons rendre compte au Seigneur Jésus-Christ à son apparition de ces choses-là. Première chose que Paul a donnée à son fils Timothée, il dit au verset 2, « Prêche la parole ». Il ne s'agit pas là simplement de se tenir devant comment on appelle ça, dans une église, pour prêcher au sens, comme on le sait, le dimanche matin ou bien extra, mais il s'agit de propager l'évangile de Jésus-Christ, témoigner de Jésus-Christ au monde, que le monde sache qui est le Seigneur Jésus-Christ, que le monde sache qu'est-ce qu'il a fait pour le monde, le grand sacrifice, l'ultime qu'il a accompli, qui annule tous les autres sacrifices, surtout c'est les sacrifices pour le péché. Donc, que le monde sache cela, nous devons prêcher, nous devons témoigner de ça, nous devons témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première instruction que Paul a donnée, pour lequel nous allons rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'on en a fait. Deuxième instruction, pendant que tu es en train de faire ce travail, tu dois le faire dans un esprit de détermination. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il faut être déterminé à ce que le monde entende le témoignage de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour le monde, par amour pour le monde, le grand sacrifice qu'il a payé. Il faut être déterminé pour apporter cette nouvelle.
Il faut insister. C'est-à-dire que la situation peut être favorable, c'est-à-dire que les gens sont disposés à écouter, ou l'inverse, la situation n'est pas favorable, les gens ne sont pas disposés à... Nous, notre responsabilité ici, c'est de déposer, de propager les témoignages de Jésus-Christ. La décision, c'est les autres. Nous propageons. Alléluia. Nous propageons par amour. Mais on doit être déterminé, on doit être enflammé, on doit faire ça dans un esprit de ferveur, de fervency, de passion. Alléluia. Il dit, insiste. Troisième instruction, il dit, reprends, censure. Alors, lorsque nous voyons que les gens sont en faute ou bien dans une mauvaise direction, ils sont en train de défendre de mauvaises causes, des causes du monde des ténèbres, etc., etc., nous ne devons pas être passifs. Il a dit, reprends et censure. Alléluia. Nous devons être suffisamment hardis dans la défense du témoignage, dans la défense, dans la propagation de la vérité, que lorsque nous voyons les déviations, les choses du monde des ténèbres, les fautes, nous devons relever tout cela, mais dans un esprit d'amour. Amen. Donc, reprends, censure. Quatrièmement, exhorte. Exhorte. Ça veut dire ceux qui vont dans la bonne direction, on doit les persuader, les encourager à continuer dans cette direction, à ne pas faiblir et aussi à endurer jusqu'à la fin, quelle que soit la situation. Exhorte, encourage, pousse-les à continuer et à ne jamais abandonner et à aller jusqu'à la fin. Ça, c'est exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est-à-dire que il faut faire ça d'une manière avec patience, mais il faut aussi affirmer les principes en instruisant, c'est-à-dire les principes de la Bible. Il faut que les choses se fassent en fonction des principes bibliques, des patterns, des voies de Dieu. Alléluia, etc. Donc ça, c'est le quatrième. Le cinquième, bon, avant d'aller au cinquième, Paul parle maintenant de l'état, le danger qui guette l'Église, ce qui va rentrer dans l'Église. Il y a des esprits qui vont rentrer, des esprits qui vont perturber l'ambiance spirituelle de l'Église. Et c'est de ça que Paul parle maintenant dans les deux versets suivants, 5 et 6, non pas 5 et 6, 3 et 4. Alors Paul dit, car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là. Nous, on va dire, car un temps est venu où les hommes ne supportent plus. Lui, il avait dit, ne supporteront pas, mais en réalité, c'est ne supportent plus la saine doctrine. C'est-à-dire la parole de Dieu, les principes, les patterns, les voies de Dieu, les extra, tout ce qui est vraiment établi dans la parole, qui peut nous transformer, qui peut changer notre caractère, qui peut nous amener à abandonner les choses du monde encore, etc., et à marcher dans la sanctification, à nous développer dans le sens de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. La saine doctrine. Les hommes ne vont pas aimer ça, ils vont abandonner. Il dit que c'est en train d'arriver, c'est en train de se faire maintenant. Ne supporte pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc ce n'est pas tellement ce qui les édifie spirituellement, qui les amène à grandir dans la plénitude de la stature de Christ, fait à l'état d'homme parfait. C'est pas ça qui est recherché. Mais ce qui est recherché, ce sont les impulsions de la chair, les désirs de la chair, les démangeaisons ici, et représente la chair, la convoitise, d'entendre des choses agréables, les choses flatteuses, les choses qui les plaisent, le plaisir de la chair. Bon, ils aiment ça.
Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc les enseignants ne sont plus choisis réellement par Dieu. Et ce sont les hommes eux-mêmes qui vont se les choisir. Vous vous souvenez du cas de Saul et de David. Alors, David, c'est un homme choisi par Dieu. En fait, Dieu voulait être le roi des nations, de la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël, copiant les autres nations, a dit non, 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 nous aussi on veut avoir notre propre roi qu'on va choisir. Et ils se sont donnés, ils ont choisi Saul. Alors, Saul représente de ce fait le choix de la chair. Et David, que Dieu a envoyé par la suite lorsque les choses ont tourné très court pour Saul, David, Dieu dit, voilà un homme selon mon cœur. Alléluia. Mais les hommes ont la capacité de choisir ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que la Bible dit ici. Des docteurs selon leur propre désir. Donc c'est les désirs charnels qui vont gouverner ceux qui vont les enseigner. Quelque chose de sacré qui est la parole de Dieu, qui doit être donné dans un esprit de sanctification et de la direction du Saint-Esprit. Un esprit préparé dans la prière devant la présence de Dieu pour recevoir ce que Dieu veut dire. Maintenant, ce sont les désirs qui vont choisir ceux qui doivent donner cette parole. Alors, Paul est en train de dire à Timothée, voilà la confusion dans laquelle, ce qui est grave, la chair qui va dominer de plus en plus quand on va vers la fin. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc ce n'est plus la vérité de la parole qui les sanctifie, qui les édifie, qui transforme leur caractère. Ce n'est plus la vérité de la parole qui est recherchée, mais plutôt les expériences, les fables, etc. C'est ce qui les excite. Les gens vont se tourner vers ça. Donc dans ce contexte, Paul avertit Timothée, ne te laisse pas emporter par ce contexte. Toi, établis tes pensées sur Christ pour faire son œuvre, car il va revenir et il va juger. Et son œuvre, maintenant, voilà les points spécifiques que tu dois garder et t'orienter par ces points-là et agir conformément à ces points. Et nous en avons déjà vu les 4 premiers, prêcher la parole, qui est témoigner, et insister en saison ou hors saison, et reprendre et censurer, exhorter. Et maintenant, nous ajoutons un 5e. Le 5e, c'est au verset 5. Mais toi, veille à être sobre en toute chose. Veille et sois sobre, en quelque sorte. Parce qu'en anglais, il y a le terme veille ici, watch. Donc, ce qui a été enlevé en français. Donc, je le remets ici. De veiller. C'est-à-dire, sois attentif, fais attention. Fais attention pour ne pas tomber dans le péché. Fais attention pour ne pas te laisser emporter par les tentations. Fais attention pour t'adonner à la sanctification, à la parole de Dieu, à la prière. Fais attention pour faire les choses qui témoignent de Christ. Fais attention, Saul, Timothée. Et sois sobre veut dire ne te donne pas à ce qui va t'attacher au monde. Ne permets pas aux choses, bon, on dit, ne te donne pas aux excès. Mais c'est-à-dire que on est dans ce monde-là, mais on ne doit pas se laisser engloutir par le monde. Le monde ne doit pas nous dominer. Les choses du monde ne doivent pas primer en nous et prendre la priorité en nous ou dicter notre conduite. Sois sobre. Veille à être indépendant de ces choses du monde. En toutes choses, fais attention de rester focalisé et d'agir en fonction des principes de la Bible. Et il ajoute
Donc ça c'est cinquièmement. Sixièmement, il dit, supporte les souffrances. Donc Paul est en train de dire à Timothée, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, il y aura des souffrances. Tu feras face à des afflictions. Et ne sois pas étonné. Bon, la réalité est ceci. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu parce que aussi Dieu nous a réservé, par amour pour Dieu et par le fait que Dieu nous a réservé des couronnes. La Bible dit que la joie qui était devant lui, Jésus, il a enduré la croix à cause de la joie qu'il regardait. Donc, en regardant l'apparition de Christ et ce que Dieu a réservé pour nous, regardez un peu au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, Paul, il sait qu'il va partir. Et il est en train de focaliser ses yeux. Depuis longtemps, il avait ses yeux sur ça. Sur la couronne de justice, la couronne de la joie, de la vie. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment, qui auront aimé son apparition, son avènement. Donc, nous devons avoir les yeux sur ce que Christ nous a réservé. Nous avons des couronnes qui nous attendent, nous avons une joie infinie qui nous attend, dans la présence glorieuse qui nous attend. Donc, nous devons, en regardant ceci, comprendre que les souffrances d'aujourd'hui ne font pas le poids. On ne doit pas se laisser détourner, limiter par ces souffrances, ces afflictions, parce que ce qui nous attend, ce qui est devant nous est tellement excellent qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc c'est dans ce sens que je veux dire ici, supporte les souffrances, puisque tu sais ce qu'il y a devant. C'est tellement glorieux que le fait que c'est incomparable même par rapport aux souffrances terrestres ici et charnelles. Alors ça c'était le point 6. Point 6. Et le point 7, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde peut faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui... l'œuvre de l'évangéliste, c'est d'aller témoigner de Jésus-Christ. D'aller dire ce que Christ a fait pour le monde, hein, pour affranchir le monde de la condamnation du péché, pour ramener le monde dans une relation avec Dieu, une relation de paix. Parce que à cause du péché, il y a une séparation entre le monde et Dieu. La Bible dit, Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, séparés. Donc Christ vient maintenant payer le prix de la condamnation des péchés. Il prend les péchés sur lui-même afin que la condamnation ne soit pas appliquée aux gens, à condition que ces gens acceptent ce que Christ a fait pour le monde, pour chacun d'entre nous. D'accepter par la foi, reconnaître ce qu'il a fait et de dire oui, je suis d'accord et je te remercie d'avoir fait ceci pour moi. Et à cause de ça, je te remets ma vie parce que ma vie n'a plus de sens si ce n'est pas en toi. En dehors de toi, je suis condamné, c'est fini. Si je n'existe plus, je suis mort, je suis détruit. C'est la mort et l'enfer. Mais à cause de toi, Seigneur, il y a eu un sens maintenant, il y a une raison de vivre. Alléluia. Et je me souviens de toi, et c'est avec plaisir et bonheur que je vais te servir, accomplir ta volonté. Donc, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire on doit amener les gens à se tourner vers Christ. C'est ça. La Bible dit dans Jean, chapitre 6, au verset 29, il dit aux pharisiens, dans un débat, au cours d'un débat, donc il insiste pour dire aux pharisiens ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient
en celui que Dieu a envoyé. Au verset 29, voilà, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, en celui que Dieu a envoyé, c'est que vous croyez. Lorsque on arrive à ce que les gens croient en celui que Dieu a envoyé, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça la chose la plus capitale. Donc voilà, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons être fructueux dans cette œuvre. On doit avoir des fruits, porter des fruits. C'est ça qu'il nous dit, porter beaucoup de fruits. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai ordonné de partir et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Parce que c'est quand vous portez beaucoup de fruits que c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous êtes mes disciples. Dans Jean chapitre 15 au verset 16, c'est ce que Jésus a dit. Quand vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi. Et ces fruits-là, ce sont les fruits de l'œuvre de l'évangéliste. Bien qu'on ne soit pas dans l'office d'évangéliste, mais nous pouvons faire l'œuvre d'évangéliste. Et tous les enfants de Dieu, tous les disciples de Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans Marc 1, verset 17, il a dit, suis-moi, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc tous ceux qui suivent réellement Jésus-Christ, ils font... ils attrapent des hommes comme on attrape le poisson. Donc ils font l'œuvre de l'évangéliste, c'est-à-dire avec la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Ça veut dire que nous devons veiller à ce que le ministère que le Seigneur nous a donné, qui est celui de témoigner de lui. Nous tous, nous avons ce ministère-là. Tous les enfants de Dieu ont ce ministère de témoigner de Christ. Le Saint-Esprit est venu pour cela. Alors, on peut remplir ça comme ne pas remplir ce ministère. Mais Paul est en train d'insister ici que au milieu de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train d'arriver, nous devons veiller à ce que ce ministère-là de porter des fruits, d'amener les âmes à Christ, ça soit bien rempli. Et Jésus-Christ a dit ceci, dans Marc 13, verset 33 à 37, c'est ce sur quoi nous devons veiller, c'est de veiller à ce que nous soyons fructueux. Et c'est ce veiller-là que je veux vous montrer dans Marc 13, à partir du verset 33 à 37. Il dit ceci, et c'est dans le contexte de son retour. 33, il dit, prenez garde, veillez et priez. Veillez et priez. Et il y a la prière qui s'attache toujours au fait de veiller, de faire attention, de pointer ses pensées, son cœur sur le Seigneur, de ne pas se laisser distraire, de marcher dans la sanctification. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez quand ce temps du retour du Seigneur pour venir enlever son nez viendra. Donc c'est un rapport encore avec son apparition qu'il faut veiller et prier. Il n'y a rien de plus correct, disons, et de plus qui sied mieux à la préparation, à notre préparation, que de veiller et prier. À la préparation à son retour, que de veiller et prier. Il dit maintenant, au verset 34, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35, veillez donc. Et là, il est en train de donner l'instruction, Jésus lui-même, à ses disciples, il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Nous lions l'esprit d'endormissement au nom de Jésus-Christ. Donc, craignez. Donc, le fait de ne pas veiller et prier est perçu en esprit comme
un état d'endormissement. Il dit, ayez crainte qu'il ne vous trouve dans cet état d'endormissement à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Je le dis à combien? À tous. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ, et ceux d'autant plus que son retour s'annonce de plus en plus, doivent veiller. C'est ce que Jésus-Christ a commandé pour tous. Alléluia. Lorsque Jésus donne une instruction comme ça, un commandement, ou bien sa parole, on ne saisit pas les aspects, on ne saisit pas la profondeur, on ne saisit pas la portée. C'est que cette instruction en l'obéissant, en y obéissant, on ne sait pas ce que ça va déclencher en nous spirituellement. Mais le Seigneur, lui, il sait pourquoi il insiste sur ça. Dans quelques versets là seulement, il a dit combien de fois veillez, 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 priez, veillez. Donc, voilà ce que Paul lui-même a donné les points à son fils Timothée. Prêche la parole, donne le témoignage. Insiste, soit dans un esprit de ferveur, que ce soit dans des temps d'opportunité ou pas, temps favorable ou pas. Reprouve, reprend et censure lorsque tu vois des fausses directions, des choses qui ne sont pas de Dieu extra, ou des fautes. Et il dit, exhorte ceux qui sont en train d'aller dans la bonne direction, encourage-les, aide-les à tenir jusqu'à la fin, endurer jusqu'à la fin, à savoir qu'ils ne doivent pas abandonner. 4. 5. Veillez. Veillez et soyez sobres en toutes choses. Ce n'est pas le moment de s'attacher au monde, mais plutôt l'inverse, de se détacher, d'être sobre, d'être modéré, de ne pas s'impliquer dans les choses du monde, mais de rechercher la sanctification. Veillez et soyez sobres. 6. Il a dit endurez les afflictions, les tentations. Faites face aux tentations. Faites attention. Endurez. Ne tombez pas, ne permettez pas d'aller de travers. 6. 7. Il dit faites l'œuvre du ministère jusqu'à ce que vous remplissez le ministère. L'œuvre du ministère, l'œuvre de l'évangéliste, l'œuvre des témoins de Jésus-Christ jusqu'à ce que vous ayez des fruits. Des fruits. Alléluia. C'est que ça ait un impact dans le monde, dans la vie des gens. Faites l'œuvre de l'évangéliste jusqu'à ce que vous soyez fructueux. Parce que tout cela va être jugé. Le Seigneur, à son retour, va juger tout cela. Et c'est en fonction de cela que nous aurons nos récompenses. Et Paul a insisté que les yeux de Dieu, le Père et du Fils, sont sur nous pendant que nous faisons ces choses. Comment nous les faisons? Est-ce que nous les prenons au sérieux? Paul dit qu'il prend Dieu le Père et le Fils à témoin. Donc nous allons prier. Alléluia. Père, que chacun de nous reçoive la grâce nécessaire pour marcher, vivre. Surtout, c'est d'autant plus que nous voyons la fin approcher. Non pas la fin du monde, mais le temps de l'Église sur la terre. Le Seigneur va venir bientôt enlever son Église. Donc nous prions que le temps qui nous est imparti, nous soyons vraiment précis. Nous soyons non distraits, mais accomplissons ce que l'Esprit de Dieu nous instruit à travers l'apôtre Paul, parlant à Timothée.
Que nous soyons vraiment précis et que nous méditons et appliquons ces choses sur la terre pendant que nous sommes encore ici. Que nous puissions porter des fruits. Donne-nous cette grâce. Dirige-nous par ton esprit. Oins-nous, Seigneur, pour faire cette œuvre d'une manière qui puisse te donner la gloire, qui puisse te plaire lorsque tu vas venir. Merci pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui ont entendu ta parole, que cette parole nous change aussi, qu'elle ne retourne pas sans produire son effet. Je les remets entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Et je prie maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie à Seigneur Jésus-Christ. Vous priez seulement avec moi. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés et lave-moi dans ton sang. Je crois que Dieu t'a racheté de la mort et tu reviens me chercher. Tu reviens afin que là où tu es, j'y sois aussi. Donc je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de sauver mon âme. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous guérisse, que toute oppression soit brisée sur vos vies, que le Seigneur vous donne la victoire dans toute adversité. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. À bientôt.